Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous de guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de la nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 15 au 21 août 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble le programme. Alors on va regarder le message général pour la semaine avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir avec la liesquier. Ensuite, les amis, on va aller voir la partie professionnelle. Donc, on va rajouter des messages par rapport à ce message général avec l'oracle horizon et l'oracle, mission de vie. Tac. Si vous êtes intéressé par les oracles que j'utilise et les cartes, vous avez tout dans le descriptif. On ira voir la partie sentimentale avec l'améthyste love et puis l'oracle du langage amoureux. Et pour terminer, on ira voir, les amis, une réponse angélique par rapport à votre question. Si vous avez une question, les amis, ou bien sur un sujet, ou bien juste de recevoir un message, je lirai le petit explicatif du livret et on complétera avec un petit murmure de nos anges. Voilà pour le programme et puis vous avez tout là. Donc comme ça vous permet de visualiser ce qui va se passer. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis bienvenue au nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Les amis, comme vous avez pu le constater, il n'y a pas la partie développement personnel. J'ai décidé, pour l'instant, je ne sais pas, je verrai après au fur et à mesure des tirages si ça me paraît cohérent ou pas. Je voulais la retirer, déjà parce que bien souvent les messages de développement personnel sont confirmés par le message général déjà que j'ai eu. Donc la plupart du temps c'est un plus on va dire, mais qui confirme ce que j'ai déjà dit. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, le développement personnel, j'ai décidé de le remettre un peu plus dans les vidéos de tout ce qui va être nouvelle lune et pleine lune. Donc je vais revenir avec ça sur la nouvelle lune en vierge du mois d'août. Voilà, comme ça, on aura, c'est quand même des guidances très personnelles et très dans le travail sur soi, dans le développement intérieur, je dirais. Donc je trouve que c'était plus cohérent que ces guidances-là, qui sont des guidances très opérationnelles par rapport à ce qui se passe dans votre vie au fur et à mesure. Ça, c'est la première chose. Et puis l'autre partie un petit peu plus également générale par rapport à ça, ce sera également dans les taroscopes à choix pour le mois. Voilà les amis. Dernière chose très importante avant d'y aller, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Et vous laissez bien le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, pour avoir un message un peu plus, personnalisé, on va dire, un peu plus large, parce qu'on reste quand même sur des messages généraux, donc ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord. Et puis voilà, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie, les amis, et que c'est vous qui créez votre vie avec votre libre arbitre. Voilà, je vous souhaite une très belle lecture pour votre signe, les amis. Mes amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Semaine du 15 au 21 août. Ce qui vous attend, les amis, quels sont les messages pour vous? C'est parti. La fatalité. Le rêve, le miroir magnétique. Et la tranquillité. Et au deck, on a la culpabilité. Ah bon? Ok. Ah oui, ça y est, je sais. D'accord. Ok, très bien. Allez, je vous raconte ça. C'est une très belle semaine, mes amis Capricorne. Déjà, on va commencer par là. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus de l'ordre de la fatalité. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendez pas et qui vient répondre à un souhait. Alors, la manière dont ça se passe avec la carte de la fatalité, parfois ça tombe un petit peu en mode, ça fait un petit peu
entre guillemets, des dommages collatéraux. Et elle est là, la culpabilité. Il y a quelque chose qui vous tombe dessus, qui arrive, qui se passe, peu importe la forme que ça prend. Et ça vient vraiment être un élément déclencheur auquel très certainement vous ne vous attendiez pas à ce que ça peut-être se passe de cette manière, ça prenne cette forme ou bien ça arrive tout simplement, vous n'aviez pas imaginé ça. Et ça, en fait, c'est l'élément déclencheur qui vient répondre à quelque chose que vous désirez. Avec le miroir magnétique et le rêve, on a cette idée que vous nourrissez à l'intérieur de vous, consciemment ou inconsciemment. Là, je vous le dis, ça peut être aussi de l'inconscient par rapport, parce qu'on attire tous à nous des choses, d'accord, consciemment ou inconsciemment. De manière générale, on vibre des choses, on est des choses, on a envie de certaines choses et on les attire à nous parce qu'on en a envie et on ne se pose pas la question si c'est bien ou pas bien ou si on doit faire comme ci ou comme ça. On ne passe pas notre temps à réfléchir aux lois d'attraction quotidiennement, vous voyez. Par contre, sur certaines choses que l'on voit pas arriver ou que l'on a du mal à obtenir, c'est là qu'on met des structures, des choses en forme parce qu'on voit qu'il y a des éléments limitants qui nous empêchent d'y arriver. Donc là, on travaille sur nous et on fait quelque chose consciemment. Vous voyez ? C'est là la différence. Ici, il y a vraiment quelque chose que vous nourrissez dans vos rêves, dans vos désirs, dans votre envie. Et vous êtes très tranquille par rapport à ça. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que entre ce qui se passe plus ce rêve, ce désir, cette envie que vous nourrissez à l'intérieur de vous, c'est très aligné et c'est très serein. Mais serein inconsciemment, hein, parce que dans la matière, il n'y avait pas encore. Mais là, quand ça débarque dans votre vie, quand ça se passe là, vous êtes là. Ah ouais, ok. Il y a cette idée d'attirer quelque chose, mais vous n'aviez pas imaginé la forme. C'est parce qu'on attire ce que l'on vibre. Mais c'est inconscient. C'est ça qui est énorme, hein, mes amis Capricorne. C'est pour ça que j'insiste dessus. C'est comme si, j'en sais rien moi, vous nourrissez le désir de faire quelque chose, d'avoir quelque chose, mais vous ne faites pas forcément de choses au quotidien ou bien... Ah là là, c'est très... c'est marrant parce que ce que l'on me montre, c'est pas évident à exprimer. Et d'un coup, il y a un truc qui débarque et là, vous êtes là. Ah ouais, ah, ok. Ah ouais, bah ouais, c'est vrai que j'avais envie de ça. Ouais. Et ça peut prendre cette forme-là. Vous voyez, vous ne vous y attendez pas, quoi, tout simplement. Et pourtant, c'est quelque chose que vous cultivez à l'intérieur de vous en tant que désir, en tant qu'envie. Mais j'ai l'impression quand même que jusqu'à présent, cette envie, ce désir, il y avait quand même des choses qui vous limitaient. C'est-à-dire que je pense que ça restait qu'au stade de rêve et d'intériorité parce que vous vous disiez peut-être qu'il y avait, que ce n'était pas possible ou qu'il y a trop de choses dans la matière, dans la vie qui font que c'est pas possible, etc. Et là, c'est comme si la vie, l'univers, Dieu, vos anges, peu importe, vous mettez un truc là qui débarque comme ça et là, vous êtes là, ah ouais, non, en fait, ça peut être réalité. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Un rêve qui peut devenir réalité. Bon, alors derrière, ça vous fait culpabiliser. Bon, ça, c'est le grand mal de l'être humain, hein, de culpabiliser pour tout et tout le temps. Ça fait partie de notre fonctionnement. Alors, la culpabilité en tant que telle, vous allez me dire, non, je culpabilise pas tout le temps. C'est le fait, si vous voulez, de s'incomber de limitations ou de restrictions ou de pensées qui ne sont pas les vôtres. C'est-à-dire, ah ouais, mais bon, maintenant, du coup, si je fais ça, forcément, va falloir que je laisse quelque chose. Ou il va y avoir... ou alors, ça va engendrer telle chose. Donc, je vais devoir me séparer de telle chose. Vous voyez, c'est toutes ces choses-là qui nous font culpabiliser parce que, oui, forcément, quand on fait un choix, il y a quelque chose sur lequel on renonce. Ça fait partie de la life. Mais si vous passez votre temps à culpabiliser sur ce que vous laissez, vous n'allez pas jouir pleinement de ce que vous avez, de votre choix, vous voyez. C'est cette idée-là dans la culpabilité ici. Ça peut être aussi parce qu'il y a des choses réelles qui vous font culpabiliser, hein, c'est pas le problème. Mais il y a un moment donné... ouais, ça fait partie du game, quoi, vous voyez. Bon, on va aller voir l'Aliasqué. En tous les cas, c'est un très très joli tirage, hein. Parce que sans que vous ayez à faire, non, n'abusons pas, vous ayez pas à faire grand chose, mais
C'est un coup de pouce, quoi. C'est beau, on aime bien. Puis bon, c'est aligné avec ce que vous voulez, donc c'est top. Mais je pense que vous n'imaginiez pas que ça puisse se transformer aujourd'hui. En fait, c'est plus ça. Mm. Vous voyez ça dans longtemps ou peut-être même pas. Vous voyez, vous vous dites, ouais, voilà, peut-être quelque chose dans ce goût-là. Allez, on va voir avec la Yesque. Semaine du 15 au 21 août pour nos amis Capricorne sur la fatalité et le rêve, s'il vous plaît. Ah ouais. Sur le rêve et le miroir magnétique. Waouh. Ah ouais. Ok. C'est magnifique. Je suis magnifique. Ok. Bon, ça va venir en fait. Il y a, je pense que par rapport à ce sujet, ou peu importe, il y avait énormément d'interrogations. Il y avait des zones d'inconnu où je pense que vous torturiez un peu le cerveau là sur le sujet éventuellement quand vous vous penchiez dessus ou quoi. C'est comme si il y avait des grandes interrogations que vous aviez de la vie ou par rapport à la vie ou par rapport à cette situation. Et là, c'est comme si on venait vous apporter les réponses à travers cette fatalité-là, ce truc qui vous tombe dessus. Il y a des réponses évidentes à vos questions. Excusez-moi pour mon ventre, j'entends qu'il fait du bruit. Il y a des réponses ici. Alors ça va nourrir très certainement d'autres questionnements, mais qui seront pour moi de l'ordre plus des questions beaucoup plus opérationnelles que des questions un peu, j'aime pas l'opposition, mais un peu plus philosophique, dirons-nous, d'essayer de comprendre le pourquoi ça se passe comme ci ou comme ça. Là, c'est comme si on venait vous mettre quelque chose dans la matière qui se passe dans la vie, et là, vous vous dites, ok, ça vient répondre à ces grands questionnements, et aujourd'hui, les questions que je me pose, c'est opérationnel. Comment je fais, comment je transforme ça, qu'est-ce que j'utilise, etc. On vous dit que le rêve et ce que vous attirez vibratoirement et ce qui se passe ici, c'est de l'ordre de quelque chose de très en vibration très haute. Ici, on est avec énormément, c'est la carte de la lumière. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a, si vous voulez, le rêve plus le fait de l'attirer, créer la troisième énergie qui est la transformation dans la matière. C'est ce que vous faites quand on fait une loi d'attraction. On a un désir, on a une envie, on aligne vibratoirement, énergétiquement, émotionnellement, mentalement, bref, on met tout pour que ça se transforme dans la matière. Ben, c'est ça. Et quand les deux arrivent à être créés dans la matière, dans la vie, dans le concret, là, on sait que il y a quelque chose qui est de l'ordre de votre chemin, de l'ordre de quelque chose de très lumineux pour vous. Vous voyez, ben, c'est ça qui se passe là. Vous avez envie d'avoir un travail, vous cherchez un travail et il y a une solution qui est exactement comme vous le désirez, qui se propose. Go, vous voyez ce que je veux dire? La lumière, elle est là. Elle est dans la transformation réelle. Vous avez mis en place ce que vous vouliez désirer et en plus de ça, les énergies sont venues à vous. Donc là, il y a transformation. Vous voyez? Deux énergies en créent une troisième. Concrète. Je pense que quand même, malgré tout, sur ce sujet, ou peu importe là, vous aviez du mal à être aligné, vous aviez du mal à être serein. Je pense qu'elles étaient là, vos questionnements. Vous faisiez un pas en avant en étant sûr de quelque chose, puis 3 pas en arrière quand vous commenciez à vous re-questionner, et ainsi de suite. Du coup, l'alignement et la tranquillité face à ça avaient du mal à être trouvés ici. Et là, ça y est, on vous dit que les deux bouts se rejoignent, que là, il y a une continuité, il y a quelque chose qui se reforme en termes de tranquillité et de sérénité par rapport à ce qui se passe sur cette semaine. Bon, la culpabilité, c'est parce qu'il y a une part de tristesse en vous qui à la suite de ça va être libérée. Hein. Mais c'est vrai que ça génère beaucoup de culpabilité chez vous. Il y a quelque chose qui vous attriste dans tout ça. C'est la nostalgie et
et le côté de l'humain. C'est parfois de passer à une autre phase de vie, parfois c'est le fait de faire un choix et donc du coup il y a une autre partie qu'on doit laisser, etc. qui crée ce côté tristesse émotionnelle. Et ça nourrit des choses parce qu'on s'accroche à ce que l'on connaît, à ce que l'on sait. Mais l'inconnu nous apporte aussi son lot de positif, vous voyez, et de très belles choses. Mais ça, l'être humain ne le sait pas ou a du mal, vous voyez, à y aller. Et on voit le côté toujours assez négatif ou ce qu'il n'y a plus, mais on n'imagine pas ce par quoi ça va être remplacé. Ben, c'est un peu ça, ce truc. Voilà le message général. Bon, très très belle. C'est l'univers qui vous encourage à créer un rêve ici, à ce que votre rêve prenne forme. C'est vraiment très très beau. Hein. Moi, j'aime beaucoup ce qui se passe là pour vous. Hein. On va aller voir si ça vous a parlé au niveau, éventuellement, si ça a résonné par rapport aux professionnels. On va aller voir un message. Pour nos amis Capricorne, semaine du 15 au 21 août, s'il vous plaît. Ok, la petite fiole magique. Il y a marqué tu es en voie de guérison et au deck, la réponse à ta question est un oui, c'est positif. Hop, pour nos amis Capricorne, semaine du 15 au 21 août. Et la protection, ouais. Et le projet créatif, très bien. Alors, mes amis Capricorne, bon, c'est une confirmation ici. C'est une confirmation et un encouragement. Hein, clairement, quoi qu'il se passe sur cette semaine, observez bien l'effet que ça a sur vous. Et surtout, comme la vie, parfois, c'est pas parfois, c'est bien souvent, est magique si on la regarde de ce côté-là. Je sais qu'il y a des jours où c'est plus ou moins facile, hein, mais ceci étant, là, c'est un état de fait. Il y a vraiment quelque chose qui va vous amener ici à voir que les choses arrivent au juste moment, au bon moment, quand vous avez besoin de savoir les choses et quand vous avez besoin d'avancer sur ces choses-là. Si ça bloque auparavant, c'est que il y a encore des choses à faire évoluer ou qui ne sont pas de votre ressort, qui font partie de la situation et qui ont besoin d'évoluer. Plus vous allez être patient ou patiente pendant ce temps et plus vous allez accueillir ce qui vient à vous et ce qui est à vous pendant cette période, plus lorsque le moment arrive, et là il y a quelque chose qui arrive clairement, qui est une réponse à vos questions, vous comprenez qu'en fait, tout ce chemin, toute cette période vous a permis de dépasser des choses intérieurement. Vous a permis d'être résilient, vous a permis d'être dans la résilience, vous a permis de faire évoluer votre pensée, vous a permis de rencontrer certaines personnes, vous a permis de discuter de certaines personnes, de faire évoluer les choses pour arriver à ce jour. Ici, il y a cette idée de bien comprendre qu'il y a une protection, il y a un accompagnement ici dans ce qui se passe si ça vous parle au niveau professionnel. Je pense que vous allez énormément apprendre de ce qui se passe là, quant au fait de toutes ces interrogations et de tous ces nœuds au cerveau. Parce que pour moi, vous vous êtes fait des nœuds au cerveau qui ont entretenu des parts de vous, d'inquiétude, de confiance en soi, d'estime de soi. Ici, on vous dit que grâce à cette expérience, en fait, vous êtes en train de comprendre par l'expérience, parce que vous êtes en train de vivre, que vous êtes en train de guérir ces choses-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la prochaine fois quand vous serez, c'est l'effet d'expérience, hein, la prochaine fois quand vous serez dans cette période, vous l'apprécierez différemment, vous la vivrez différemment, parce que vous aurez appris que, ah ouais, mais en fait c'était normal que ce temps-là prenne ça, qu'il y ait eu toutes ces étapes. C'est normal. Parce que sinon, j'aurais pas appris ça, j'aurais pas compris ça. Et par rapport à la situation, bah, en fait, ça aurait pu être non, alors que là, c'est oui. Ou bien ça aurait pu être oui, alors que là, c'est non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette idée-là. Donc, de faire confiance un peu plus et de vivre les choses différemment.
Ça, c'est l'expérience. Ici, on vous dit bien qu'à la suite de ça, si vous avez une question, on vous dit que c'est un grand oui et que effectivement, il y a quelque chose de très positif qui vous allez vers quelque chose de positif ou d'une réponse positive, peu importe, en fonction de ce qui se passe pour vous pour cette semaine. L'important, c'est la visualisation. Ici, pour moi, l'important, peut-être que vous allez vers un projet créatif pour certains, mais pour moi ici, ce qui est important, c'est que à partir du moment où cette phase, elle est passée, vous allez réussir à vous projeter, à visualiser les choses. Et c'est ça, toutes vos interrogations. Les réponses que l'on vous apporte par rapport à cette situation vont vous permettre de visualiser vos désirs, vos rêves, beaucoup plus clairement. Voilà, beaucoup plus clairement. Parce que jusque-là, je pense qu'il y avait du mal à visualiser la suite. On va aller voir au niveau sentimental, si ça vous parle là, les amis. Le message. Hop. Allez, pour nos amis Capricorne, semaine du 15 au 21 août. Ah, elle est là. Tac. Le happy end, le bonheur, la vie en rose et les blessures de cœur. Ok. Pour nos amis Capricorne. Semaine du 15 au 21 août. Oh, c'est beau. L'invitation amoureuse et la bonne récolte. Très bien. Alors, mes amis Capricorne, qu'est-ce qui se passe? Que vous soyez en dynamique de couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, alors là, il y a un truc qui débarque au milieu de tout ça. Ici, le message, il est très clair, il est très simple. Ici, il y a vraiment l'apothéose d'une situation qui peut vraiment vivre un sacré happy end avec cette histoire de fatalité, ce truc qui vous tombe dessus, qui débarque. Ici, on peut avoir un coup de foudre, on peut avoir une idée fulgurante, quelque chose qui vous percute, vous voyez ? Peu importe la forme que ça prend, que ce soit à l'intérieur de vous, dans vos rêves, réel dans la matière, il y a quelque chose qui vient vous percuter et qui vient apporter en fait une espèce d'évidence dans la matière entre vos questionnements, toute cette tergiversation et ce que vous cultivez en termes de rêve, de désir. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui vient être mis en évidence et qui vient être relié ici entre quelque chose que vous désirez et quelque chose qui, jusqu'à présent, n'était pas dans la matière, n'arrivait pas à prendre forme, ou que, j'en sais rien, vous vous refusiez, ou que... comment vous dire ça ? Où il y avait un questionnement, comme je vous l'ai dit, un grand questionnement, là, comme ça, et nanani, et nanana, et là, d'un coup, il y a quelque chose qui vient mettre un coup de fracas au milieu de tout ça, et qui vient mettre je vois un éclair, en fait, qui vient dire, hey, regarde, t'as la réponse, et ici, ce que tu désires, ce que tu veux, ce que tu as envie, tu peux l'attirer à toi, et tu peux l'avoir. Est-ce que tu veux un happy end ou pas? Est-ce que tu veux être aligné ou pas? Ou est-ce que d'une certaine manière, tu te sépares, tu continues à te séparer de ça? Vous voyez, d'être éloigné de ça. Comme s'il y avait une partie de vous et une autre partie de vous. Ici, on vous dit qu'il y a tout à fait la possibilité, effectivement, d'être dans ce bonheur, dans ce happy end. Ça passe par quoi? Ça passe par, très certainement, alors peut-être que vous allez recevoir, ou peut-être qu'il faut envoyer, avoir une invitation amoureuse. Donc, ou une invitation tout court, ceci étant. Vous verrez en fonction de ce que vous vivez dans votre vie et dans votre situation. On vous dit qu'il y a besoin d'amusement ici, de légèreté, de sortie, de fête, vous voyez, à travers votre relation amoureuse, ou peut-être c'est dans ce contexte que ça va se passer, c'est possible. En tous les cas, les amis, et c'est ça le plus important pour moi,
Ici, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la récompense, la récolte par rapport à ce qui s'est passé, à ce que vous avez cultivé, ce que vous avez travaillé et surtout ce que vous désirez ici. Il y a la possibilité de récolter quelque chose, de saisir quelque chose, d'avoir un résultat si vous voulez, d'accord? Ici, on vous dit que pendant cette semaine, il y a un très très bon timing pour ça. Mais, la chose à comprendre et à réaliser ici, c'est que pour moi, ce grand questionnement, il était parce que vous avez eu le cœur blessé. Vous avez eu peut-être un chagrin, vous avez eu peut-être quelque chose qui vous a brisé le cœur ou en tous les cas qui vous a fait mal au cœur. Ici, on vous dit que continuer à alimenter ces questionnements dans votre vie amoureuse vous amène à rester séparés entre ce que vous désirez, ce que vous rêvez, ce que vous avez envie, ce qui est lumineux et ce qui est possible dans la matière. Parce qu'il y a ce truc qui est cultivé. Et ici, ou qui est nourri, ou qui continue à être une barrière ou bien à être une excuse, une raison pour ne pas avancer. Ici, on vous dit que ça, c'est terminé, qu'il faut laisser derrière et il faut aller vivre, il faut aller avancer, il faut vivre le truc ici. C'est là que vous allez avoir la bonne récolte parce que vous allez comprendre qu'une fois que vous laissez ça derrière, et je sais que c'est pas évident, hein, les amis, hein, je le sais, une fois que vous décidez que, ok, oui, j'ai eu mal au cœur, ok, certes, j'ai eu mal au cœur, mais j'ai pris du temps, et maintenant, c'est pas forcément obligatoire que je revive la même chose. C'est là où ça change la donne, et c'est là où ce truc qui va vous tomber dessus, vous dites soit je le prends, soit je le laisse. Si vous le prenez, c'est que vous vous dites que, bah ouais, les peines de cœur font partie du game, mais j'ai envie de partager mon cœur, j'ai envie d'ouvrir mon cœur. Ou bien vous restez sur ce stade-là. C'est là où vous pouvez rejoindre les deux bouts. Il y a une très belle récompense hein, quand même. Hein. On vous le dit ici. Il y a eu de la maturité qui a été prise de cette situation-là. De vos problématiques de cœur, les amis. Voilà, on va terminer avec les réponses angéliques. Alors, je vous invite soit à vous poser une question précise, soit à penser à un sujet, ou bien juste à recevoir le message des anges. Les réponses angéliques, pardon. Oui, enfin, c'est ça. Allez, quelle est la meilleure réponse aux questions des Capricornes, semaine du 15 au 21 août, s'il vous plaît. Hop. On vous dit qu'il n'y a nul besoin de s'inquiéter. Et je vais vous lire ça. Parce que ça a l'air d'être quand même quelque chose qui vous inquiète hein, avec cette carte de la réflexion. Alors, 67, tout du moins du questionnement. Hop, c'est parti. Les inquiétudes et les soucis concernent votre question sont inutiles. Dieu et vos anges ont la situation bien en main et tout ira à merveille. En faire une obsession n'aidera pas les choses. L'énergie inhérente à la crainte et à l'inquiétude ne fait que ralentir la manifestation de vos désirs. Visualisez des résultats heureux et bienfaisants et maintenez des pensées positives. Très bientôt, vous vous demanderez même pourquoi vous vous êtes inquiété à ce sujet. C'est exactement ça qui se passe, c'est ça. Ah, j'aime bien quand ça explique très, très clairement ce que j'ai essayé de vous dire. Ouais, c'est la bascule là. Mais bon, ça vous aide vachement, on vous aide vachement là. Hein. On vous accompagne énergétiquement bien comme il faut. On termine avec le petit conseil du murmure de nos anges, les amis. Allez, c'est parti. Hop. Tel un aigle, il est temps de déployer tes ailes. Ne crains pas de tomber. Waouh, magnifique. Voilà mes amis Capricornes ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Capricornes.
N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.